Ça vient d'ouvrir. Pour la musique à la place. On arrivait, on les laissait, les bateaux, on les remplissait, quand les autres de fourrure, fait qu'on remplissait, on les laissait les bateaux, c'est ça le terme, on sortait les câbles, les silex qui se rappelaient pour faire le bateau comme ça, soit à bonne ligne de flottaison. Donc, Québec, Trois-Rivières, Montréal, c'est des tapis de silex dans le fond du fleuve. On s'en servait du silex. Il y avait des tailleurs de pierre, des ports. Ils taillaient les pierres. Et pour les recueils, pour les batteurs. Fait qu'on s'en servait aussi à la maison. Il y en avoir plusieurs pierres de silex. Fait que c'était taillé par les tailleurs dans tous les ports. OK, fait que, bon, des modernités, il y en avait toutes les choses. J'ai pas vu mon cas. Donc, là, tout le monde a entendu parler, hein, moins, on a tout entendu parler, là, avec les familles miroirs. C'est vrai qu'il y a eu des mauvais trafiquants pour eux, parce que je vous explique. Quand on part à Montréal avec nos canaux d'écorce, on s'en va, par exemple, jusqu'à dans l'ouest, à Winnipeg, même avant, à tous les soirs, on vide nos bateaux d'écorce, nos canaux. On met ça sur la rive, on dort en dessous de canot, on met une bâche, un morceau d'ici, puis on se fait un abri, puis on dormait tout simplement en dessous du canot. Ça nous fait trop long monter des tentes comme nous autres. Là. À part la baie de Buisson et tout ça, les notables qu'on transportait dans les grands bateaux, qui étaient assis au milieu, puis il y avait des rameurs en avant et en arrière, eux, c'était des petits coquets, des petits riches, des responsables des compagnies de fret. Eux, ils dormaient dans des tentes très similaires à ceux-là, en fait. Mais le courant des bois avec les Autochtones en dessous du canot, c'était sa façon à lui, rapide, parce que c'était du matin au soir, ils gagnaient pour rapporter leur bateau à destination. Donc, imaginez, on sort la cargaison tous les soirs, on la rembarque à tous les matins, ça peut arriver qu'on a accroché un ballot, qu'on a cassé une coupe. Il y a des mauvais trafiquants qui ont malheureusement échangé des vieux miroirs. Mais eux, ils n'avaient jamais vu ça, le petit miroir se mirer là-dedans. Là. Ils se miraient dans des flaques de pierre. Dans le fleuve, vous voyez ça, il y a de la houle. Là. Il y a de la vague, on n'est pas capable de s'en regarder le portrait. Là. Ça prenait une encavure dans une pierre avec de l'eau, puis on pouvait s'en regarder. Quand on arrivait avec ça, ça a changé leur vie. Ils ramènent ça, une bonne femme, là, ben, c'est pas, check ma belle. C'est vrai aussi qu'on en a échangé des cassés, mais encore là, comme je dis, il n'y a pas de modernité. Texter, ah, lui, est-ce que tu vas donner des miroirs cassés, faites attention à lui, échangez pas avec lui. Ça se passait vite, le mot dans le temps, ça prenait pas long, ça se parlait tout entre. T'as tous des amis, ils ont aussi à part les mois, comme je dis tantôt. Ah, puis il faut que je revienne là-dessus, parce que c'est une histoire qui se passe à Montréal avec tout ça. Là. Ça fait tantôt. Ouais, c'est un autre humeur, ça. Tantôt, madame parlait de Ganes attaqué au cas du jour, fondé par les Suisses plus tard. Aujourd'hui, les autres nations qui sont ici, qui sont métissées, tout ça, là, c'est particulier qu'on nomme, qu'on change le nom de la rue Amherst pour un nom. Mohawk. Hein, pour ceux qui se souviennent un petit peu de l'histoire, les Mohawks, c'était les alliés d'Amherst, les troupes anglaises. Moi, ça le chatouille en dedans. Là, on nomme, on change. Amherst commence à être temps qu'on enlève ce nom-là, là à Montréal. Ça, tout le monde va le dire. Mais ça nous fait tout gratter sur le côté. Comment ça se fait qu'on donne un nom Mohawk qui était nos pires ennemis jurés? On nomme ça la Chine. La ville de la Chine. Fait qu'on a changé le nom de la Tsukunomi le 21 juin, qui est la fête des Autochtones, le solstice d'été, la première journée d'été. Une semaine après, la ville de la Chine à Montréal va changer un nom de rue ici, un nom Mohawk encore. Fait que ça, c'est particulier, mais je ne veux pas faire de politique, mais c'est d'ouvrir l'esprit, de se demander pour tous les autres qui sont ici, les Hurons, les Micmacs, les Atikamekw, comment ça se fait. Eux étaient les alliés des Français, puis on va donner des noms de nos pays ennemis. Oui, mon cher. Les alliés des Britanniques. Ouais. Ben, même Drummondville, où je viens, ça a été fondé par des militaires anglais. Là. Il y a plein de villes comme ça qui ont été faites. Mais ça, on parle après le régime français. Parce que
que là, je me concentre avec toute l'histoire générale, là. Mais c'est particulier pareil, parce que ceux qui savent leur histoire, c'est aussi qu'Amherst a engagé un tueur à gage Mohawk pour tuer Pontiac. Paradoxal, ça aussi. Pardon? Il y a des ici. Oui. Oui, Amherst a engagé un fier à bras pour tuer Pontiac. On parle après le régime français, par contre, cette bataille-là. Parce qu'oubliez pas aussi, les Américains se sont révoltés contre les Anglais là, vers la 1770-75. Ils ont mis dehors les Anglais avec des guerres excessives eux aussi. Et encore là, les alliés des Anglais, on parle de Mohawk, bien là, ils vont s'en venir, ils vont monter, là, parce que là, c'est les Américains qui vont gagner les batailles de la guerre, finalement. Ils vont faire leur indépendance. Donc, tout ce qui était fidèle à la couronne britannique va monter au Canada. Il y a même plein de villes, comme au sud de Drummondville, juste pour vous donner un exemple, les townships, que les royalistes à la couronne britannique vont prendre possession de ces villes-là, vont faire complètement des nouvelles villes. Il va en avoir plein. On va se faire donner encore une méchante volée par les loyalistes en 1837-38. C'est eux qui mettaient le feu aux fermes des bons Canadiens français avec l'armée des troupes régulières anglaises. Ils nous aidaient pas. Là, il faut bien changer en 2019. Hein, on s'entend, là. Je ne veux pas faire de politique, mais à un moment donné, il y a une affaire qui est réelle dans la vie. Allez vous promener partout au Canada. On est bien spécial, ça, au Québec. On est les seuls et uniques. Notre langage, mais ici, tout ce que les Autochtones nous ont apporté, nous a donné ici notre culture de base. On a un petit pied en 2019. On ne sera pas là à cause d'eux autres. Quand on a le vent en bateau, tout le monde était malade après 3 mois, le fameux scorpion. Qu'est-ce qui a soigné ça, ce monde-là? Eux autres, avec leur fameux cèdre blanc, une concoction bien simple. En fait, c'est un supplément de vitamines qu'on manquait cruellement pendant 3 mois dans les bateaux. Donc, encore les 2 premières années, quand on va y permis à Québec, quand on va essayer de vivre ici, hey, à Paris, il n'y a pas de neige. Ici, un hiver à Québec, il va y avoir 5 pieds de neige. J'avais jamais vu ça, les Français, là. Ils faisaient des moins 20, moins 30. Comme aujourd'hui, ça n'a pas changé. Ils sont venus faire toc avec une fer. Fait que eux, ils comprenaient toutes les techniques conserver les légumes, les viandes et tout ça. Fait que les Autochtones, donc, ils étaient ici des milliers d'années. Les Autochtones, ils ont hébergés. Ils n'ont pas hébergé, ils sont venus à l'habitation de Québec et ici de Tadoussac pour venir leur porter des ballots de bouffe. C'est de la morue séchée, des trucs comme ça. Ça se conservait tout l'hiver. Ils ont montré. Ils ont nourri au moins les 2 premières années. Ça, c'est dans toutes les livres d'histoire. Parce qu'on avait. On n'était pas encore assez développé pour avoir des champs cultivés et avoir plein de réserves de nourriture. Donc, on a appris à la dure. Il y en a beaucoup qui sont morts aussi les premières hivers, comme tu vois, à cause de la famine, d'autres maladies. Un beau renard, un coyote. Parce qu'elle a, elle. On en parlera après parce qu'on va se garder une petite gêne devant les malades. Une autre réalité, quand je parle qu'on est différent, il faut faire attention, le peuple québécois, il n'est pas tout mixé. Là. Parce que nos curés dans chaque ville et village, là, au début, chacun de nous, là, on ne parle pas de villes excessives avec des centaines et des centaines de personnes qui habitaient au début. Là. On parle de 50, 60 plus des villes et bourgades. Donc, le curé qui était là, il avait l'œil facile sur tout le monde dans son village. Il contrôlait en tabarouette les bonnes femmes. Pas qu'ils fassent des courses des sauvageries avec eux autres. C'est plus dans l'Ouest canadien que quand on partait avec nos canaux ici, on rencontrait les autochtones qui faisaient l'échange. Et là où nous, les bois, rencontraient ces belles créatures complètement différentes de nos bonnes femmes françaises, tout ça. Bonnes femmes, il n'y a pas là, je parle pas contre les autres. On va juste ramener un type. À l'époque, c'était pas péjoratif. Aujourd'hui, on le prend mal quand on dit une bonne femme, la bonne femme. Bon, n'oubliez pas, mesdames, on dit bonne femme. C'est pas péjoratif. On met un point à ça. Donc, oui, les fameux courants des bois vont rencontrer des villes sauvagistes, des pays éloignés, dans l'Ouest et tout ça. Particularité aussi
pas de culture personnelle. C'est pas nous autres qui essayaient des langues pour faire des beaux yeux. Ça va une coupe de beaux miroirs, des pochettes vraiment belles. Mais c'est un matin. Mon canot d'écorce, il est pas mal long, tu vas voir. C'est un beau pied. C'est non. Ça, c'est non. C'était eux autres. C'était très matriarcal au niveau autochtone. C'était les bonnes filles. C'était tout entrepreneur. C'était matriarcal. Donc, c'était les femmes qui bossaient le village autochtone. Les hommes, ben, ils allaient à la chasse, ils allaient à la guerre. Mais c'était la permission des femmes, des femmes, des sages, tout ça, qui décidaient qu'est-ce qui était se passer. Après ça, oui, il y a un chef de guerre. Il va amener ses troupes pour la guerre. C'était pas une affaire de femme. Parce que ça, la façon que ça pouvait marcher autant, parce qu'on vivait avec eux, là. Quand on arrivait à l'automne, à l'autoroute, les glaces, quand ça pogne, l'autoroute est fermée. On peut plus revenir à Trois-Rivières, à Montréal, à Québec. On faisait quoi? On hivernait avec eux. Un hiver complet. On parle d'à peu près 6 mois, ça, jusqu'à temps que les glaces dégèlent, minimalement au printemps, pour être capable de revenir. Fait qu'on apprend leur langue, on apprend à se battre comme eux autres, au corps à corps. On apprend leur sport, hein, ils ont développé plein de sports. Notre sport national au Canada, c'est quoi? La crosse. Esciage. Le hockey. Pas du tout. C'est la crosse, monsieur. Le vrai sport dans les livres. Ouais. Le hockey sur le gazon. Le hockey sur le gazon. Ah, okay. Un petit peu moins populaire dans nos années modernes, la crosse, mais plein de monde. Avec un panier. Un panier, puis un panier. La crosse avec un panier, là? Ouais. OK, puis le bâton, puis un panier. Est-ce que OK. Je vous écoute. Ah bon, c'est ça, je voulais savoir. la crosse, pour avoir joué pendant 10 ans, servait aussi à la guerre entre les peuples autochtones pour ne pas décimer complètement un village? Je vais vous expliquer qu'est-ce que monsieur pas fait. Après, il y a une couple de personnes bien vous avez tous été sur ces épiciers, hein? Quand même cultivé pas pire. La fameuse crosse, moi, c'est particulier comme sport, hein? Ou encore aujourd'hui, les champions du monde. Il y a les Mohawks de Kanesatake ça arrive sud de Montréal. Ça joue dur, ça rentre les bâtons des côtes, ça joue dur. Fait qu'à l'époque, c'était un sport. Le monsieur a dit à l'autre PFP, on s'en est servi pour attaquer des Anglais. Les Anglais trouvaient ça bien drôle. Les autres étaient dans leur fort, puis ils marchaient sur les... il y a un nom à ça, là, les remparts. Checker comment ça se passait. D'une façon subtile, les autochtones arrivaient, commençaient une partie de crosse, ça allait bien, la patente, les bonnes femmes, ça varesse, avec des grandes couvertures quand on échangeait avec eux. Dans les fins de l'hiver, on peut parler ici. On va revenir à la Meuse. Les femmes se mettaient des couvertures sur eux, puis en dessous, qu'est-ce que vous pensez qu'ils cachaient? Les couteaux, les haches, les armes, les bâtons, les massues, les casse-têtes et tout ça. Fait que, hein, je me trompe pas trop. Fait qu'on joue à la crosse à l'orée du fort, et hop, à m'amener. Oh, putain, ouais, la balle. Fait que là, les Anglais, eux autres, regardaient ça comme on regarde les sports d'aujourd'hui. Leur forteresse, ils ont ouvert, ils ouvraient leur porte du fort, ils allaient chercher leur petite baballe. C'est donc la porte est ouverte, les bonnes femmes. Fait que là, l'effet surprise. C'était leur force. La surprise, la rapidité, la violence, le psychologie. Les autres, ça fait longtemps qu'ils avaient découvert qu'en criant comme des perdus, ça faisait un effet psychologique. C'était vraiment technique, une façon de penser aussi. Notre sport national, c'est la crosse et non le hockey. Ça fait longtemps qu'on joue à la crosse au Canada. Qu'est-ce que vous voulez dire? Pas de culture personnelle. Eh oui, le hockey aujourd'hui. Et pour ta culture personnelle, là, Pardon? pour ta culture personnelle, l'entrée des Mohawks à la crosse au Québec, Ouais. c'est eux qui ont fait tomber la crosse. Il était trop violent, je sais, je jouais. Ah, mais là, contre eux autres. c'est reparti. Ah, il était violent en tabarnak. Ah, mais ils sont réputés pour ça. J'ai vu des vidéos C'était avant-hier quelque chose, ouais. de parties de crosse des Mohawks.
sont très violents. Ils ont cette particularité-là, puis ils n'ont pas perdu encore leur réputation de plusieurs centaines d'années. On allait jouer là, il fallait faire l'autobus, c'était porte à porte avec la Renault parce que c'était les femmes. Ah non, Puis rendu en dedans, il y avait tout le temps des policiers parce que à Steve. Non, c'est particulier. On parle de discrimination. Les mots sont particuliers. On le dit encore, là, à 90, on l'a vécu avec la crise autochtone. Je ne suis pas pour autant, là. Mais il faut faire attention. C'est pas depuis 2000 ans qu'on a le territoire ici. C'était des Hurons qui étaient ici à l'époque sur l'île de Montréal. Fait que moi, c'est pour ça. Encore là, je ne veux pas faire de politique. Mais quand on dit au début de chaque conseil municipal, remercions les Mohawks pour être en territoire non concédé à être. Peut-être, il faut faire attention à mon langage. C'est un insulte national à tous nos amis autochtones. Oui. Je ne veux pas faire de politique. Je ne suis pas là-dedans, mais je laisse ça aux autres. Vérité, bonne à dire. Oui, mais la réputation comme moi, Nicolas Perrault, d'avoir un franc parlant, vous êtes en train de découvrir un personnage en soi. Vous avez raison, c'est une bonne chose, mais bonne à dire, ça dépend tout le temps comment on dit. C'est évident. Sauf qu'à un moment donné, il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles. C'est pour ça que je vous donne un petit peu de culture. Là, vous allez chercher un niaiseux ce soir. Déjà que je trouve que vous êtes pas mal cultivés. Donc, on continue la traite. Autre chose aussi qui était bien, ils sont colorés, ils ont des beaux parements, il y a des couleurs. On a des couvertes rouges, des couvertes bleues, ça flash, c'est ça qu'ils veulent. Regardez, j'ai fait mes places à partir de mes couvertes de traite. Bien plus confortable que du cuir. La particularité de la laine, qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'on draguait une partie du temps, là, nos canaux, il n'y a pas tout le temps du pied d'eau dans les cours d'eau, des rivières. Là. Il y a des fois, qu'est-ce qu'on faisait? On débarquait en dehors de nos canaux, puis on les tirait, puis on les draguait d'un haut fond. On est tout le temps dans l'eau jusqu'au nombril, à peu près. On ne portait pas de pantalon français comme ça, en coton, ça prend bien trop de temps à sécher. À l'automne, au printemps, on gelait. Les couverts des bas qui étaient embrayés. Une pièce de tissu rectangulaire, on se fait une belle petite couche. Il y a un pan en arrière, un pan en avant, c'est super confortable, mes pieds, je m'en vais porter. Moi, depuis une couple d'années, je m'en dimanche. Je fais attention pour les dimanches aujourd'hui. Pas vu que le curé du village qu'on se fait. Et je veux pas visiter des belles madames. Fait que là, je suis un peu plus en dimanche. Mon paternel aussi, il ne fait pas là-dessus. Dans le temps, je vais le voir à moitié de vie. Un autochtone. Mais ceci, on a utilisé leur mode vestimentaire parce qu'on ne pouvait pas aller dans les bois avec des vêtements français. C'était vraiment pas confortable. Donc, je vous dis, le froid, l'eau. Fait que nous autres ici, on s'est fait nous-mêmes. Tous les hommes étaient des très bons couturiers, meilleurs que les femmes. Je ne veux pas insulter. J'aime ça à dire ça parce que je fais un autre face qui dit que c'est réaliste. Yves Saint-Laurent, Gucci, tout ça, hein, les grands couturiers, c'est tous des hommes. Mais à l'époque, pour le savoir-faire, pour la survivance, les Français étaient très bons. Les des bois, là, ils faisaient leur propre chemise, leur braillet, leur mitasse, leur soulier, puis ça se vite, ça, là. Fait qu'il fallait être capable d'en faire une coupe, là. Fait qu'ils étaient capables de tout faire ça. Fait qu'on a copié ça de nos amis ici, la technique et la mode vestimentaire, en fait. On continue à filmer. Ils sont en train de vous dire qu'ils sont beaux, ils sont coquets, ils aiment les couleurs, puis quand ils vont en guerre, ils font des belles peintures, ils sont particuliers, ils ont une mode très particulière, les Autochtones. Fait que le fameux collier d'œuf qui montre, c'est eux autres qui ont inventé ça. Ça se passe dans le sud des États-Unis, dans la région de la Floride, Géorgie, tout ça, là, avant d'arriver en Floride. Il y a un crustacé spécial qui est fait comme un cornet de crème glacée inversé. En dessous, il y a des petites pattes de crustacés sortent de même. Peut-être que vous l'avez déjà vu dans vos livres à l'école. Bon, à l'intérieur, le tube digestif de cette bébête-là sert à faire ces perles-là. Un coquillage, ni moins. Fait que c'est pour ça que le monde me dit des fois, hey, comment tu faisais pour aller pas de princerie, mais c'est un tube digestif de la bébête, crustacé, ni moins. Ça prenait 3 jours pour faire une paire. Les enfants jusqu'aux plus vieux frottaient la pierre pour bien l'arrondir pour la mettre légale. Des couleurs naturelles, l'intérieur de la bébête en particularité. Donc, eux portaient ces bijoux-là, qu'ils connaissent très bien, et que nous, les Français, qu'est-ce qu'on fait?
Ah, il y a des grandes entreprises. Merci de m'avertir. Un gentil garçon qui veut m'avertir qu'on était tiré. C'est ça qu'on ne sait pas, là. Tout à fait faire le show. Faites attention, on va tirer dans pas long. Au bout là-bas. Donc, les fameux bijoux qui aiment porter, on regarde ça et on se dit, hey, tabarouette, il y a de quoi faire de l'échange avec ça. On va leur commercialiser des perles. Tout le monde a fait des petits colliers, des petits bracelets dans leur jeunesse avec leur nom, leur initiale. Les pony beads, ça existe depuis 300 ans. On a joué dans notre jeunesse. L'illumination qui était au nord, vous savez pas si c'est petit